Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Alors, on est au golf d'Île Biarritz. Et bon, ça va être un petit peu particulier parce que, vous allez voir, j'ai skip le trou numéro 1 parce qu'il y a énormément de monde. J'espère que vous m'entendez malgré le vent. Normalement, j'ai mis le petit froufrou au micro, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais en fait, j'ai un peu de retard, donc j'ai skip le trou numéro 1. Voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et là, je rejoins mes partenaires de partie. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que le trou numéro 1 n'est pas si spectaculaire que ça. Et donc, en fait, pour la petite anecdote, je l'ai joué ce matin et j'ai eu un très gros coup de cœur. Et je me suis dit, c'est impossible que je ne le montre pas à mes abonnés ce golf, quoi. Et donc là, bon, vous n'avez pas vu le 1, la mise en jeu du 1, mais je vais vous montrer ce qu'il y a de plus intéressant. Parce qu'à la limite, sur le 1, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est une fois qu'on a joué, qu'on clip le trou. Regardez. Voilà. C'est pas magnifique ça, les gars? Et donc quand j'étais en train de jouer, et j'étais avec deux mecs adorables, avec qui d'ailleurs j'ai déjeuné au restaurant, c'était... Voilà, j'en dirai pas plus. Mais on va dire que je vais essayer de mettre la balle au milieu. Je vais essayer de toucher la balle, ce sera un exploit. Mais pour l'anecdote, on est arrivé à table. Ils m'ont dit, tu prends quoi à l'apéro? J'ai dit, bah, je vais prendre un verre de vin rouge qui me fera tout le repas. Et là, les deux se regardent. Et ils disent en même temps, je sais pas faire l'accent basque. Mais avec un gros accent basque, ils disent, ah, c'est pas la même génération. Et ça va finir avec apéro, 2 bouteilles de pinard à 3, enfin bref. Une bonne partie ce matin et un bon déjeuner. Donc voilà. Et je tenais absolument à vous montrer ce parcours. Parce que l'allée, on va dire, c'est un 9 trous, mais la moitié de l'allée est juste magnifique. Regardez le départ du 2. Regardez-moi ça. Donc ça va pas être le vlog le plus golfique du monde, mais on va en prendre plein la vue, les amis. Regardez-moi ça. Et de l'autre côté, ça donne ça. Franchement. Bon, pour ma défense, comme je vous l'ai dit, bah, vous en doutez bien, puisque j'ai skip le 1, j'ai dû courir. En fait, le déjeuner s'est un peu éternisé. En fait, le déjeuner a duré un peu plus longtemps que prévu. Et donc là, j'avais un tea time à 14h. Et j'ai quitté la table à 52. Donc pour ceux qui connaissent les lieux, à 8 minutes du départ, j'ai dû quitter la table, courir jusqu'à l'accueil, prendre la clé de la voiturette, venir au tee numéro 1, me rendre compte que ma partie était déjà partie forcément, et les rejoindre au tee numéro 2. Donc c'est un peu des conditions particulières, désolé. Mais je voulais tellement vous montrer le parcours, parce que c'est tellement exceptionnel qu'il faut que vous voyez ça. Regardez-moi ce panorama. Voilà, c'est absolument somptueux, c'est magnifique. Ça fait penser un petit peu à Speron, pour ceux qui l'ont déjà joué. Vraiment un parcours bord de falaise, l'océan directement, enfin je dis l'océan, Speron c'est la Méditerranée mais tout de même. Et ce matin, là il fait très beau, donc pour vous ça va être génial. Mais ce matin à la limite c'était encore plus... l'ambiance était encore plus folle, parce qu'il faisait très moche, il y avait beaucoup plus de vent que ça, les nuages étaient gris. La mer au loin était limite noire et c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Donc vous allez voir, je suis très content de partager ça avec vous. Le green est là-bas, je dois avoir à peu près 130 mètres en dans le dos, je pense. Ça c'est l'avantage du terrain, si vous voulez, regardez. Vous avez une énorme butte derrière le green. Et en fait c'est très agréable parce que vous pouvez, quand on a le vent dans le dos, on peut se dire bah voilà, si je joue long c'est pas grave parce que la butte est taillée, il a fait très chaud donc elle est assez sèche, donc même si je mets ma balle longue c'est pas comme si c'était pénalisant. Donc là j'ai fait un plein coup de 48, donc elle a tapé la butte, donc elle a dû faire 105, 110 et elle est redescendue et je suis en régule, quoi. Donc je vais avoir 2 potes pour le par. Par contre j'ai joué ce matin, les greens roulent énormément et c'est très compliqué à doser. Donc voilà, on arrive sur le green du 2. Regardez bien, regardez bien.
Si c'est pas magnifique ça. Si c'est pas magnifique. Et ma balle est juste là. Ça aussi c'est plutôt magnifique. Hop. On va essayer de faire 2 putts pour part. Hein. Bon voilà le par, je suis très content. Bon le drive, on va pas trop en parler. Mais coup d'approche et bon premier putt voilà. Mais ce dont on va parler tout de suite en fait c'est le trou numéro 3. Regardez-moi ça. Départ ici. Le green est là. Donc là le trou numéro 3, c'est un tout petit par 3 qui fait 104 mètres. Sauf qu'en fait on part à peu près je dirais entre 10 et 15 mètres au-dessus du green. Donc il faut jouer un wedge et aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Donc c'est très déstabilisant. Je l'ai joué ce matin, je pense qu'il faut que je joue un wedge perso. Parce que ce matin j'ai joué un semi-coup de pitch et ma balle a fini fond de green. Donc je pense qu'en jouant un semi-coup de 48 ou un 3/4 coup, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Mais voilà quoi. Et encore une fois, oh là là, regardez-moi ce point de vue les amis. Voilà. Numéro 3, Golf d'Île Biarritz. Magnifique. Donc il y a très peu de place pour se filmer d'ici. Donc je vais filmer le green. Voilà. Vous allez voir le résultat. Je vous laisse avec ce magnifique point de vue en espérant que ma balle soit assez belle. Bon, ma balle est là-bas. Allez, on va essayer de faire 2 putts ou approche putt. Bon, vous ne voyez pas un jeu extrêmement joli, je suis désolé. Mais vous en prenez déjà assez la vue avec ce qui se passe autour de moi. Faut pas non plus vous attendre à voir un golf aussi joli. Hein. Et après on est entre nous, je peux vous le dire, vous me connaissez. Jouer au golf après un déjeuner et une table tel que je viens de le faire là, et bah c'est pas facile du tout. Hein. C'est pas facile du tout. Déjà que jouer au golf à 7 h du matin après un bon petit déjeuner plein de protéines et de vitamines, c'est difficile. Alors imaginez après 2 bouteilles de pinard, un apéro et un gros steak. Voilà. Bon, bogey après 3 vilains shots, ça se prend. Franchement là c'était pas le trou du siècle. Hein. Mais bon, la vue est belle. Alors ici on est sur un par 3 de 116 mètres, vent dans le dos. Et encore une fois en fait je vais m'aligner un peu sur la butte ici, comme ça si je suis trop long, la balle redégoulinera quoi. Moi j'ai pris le green en régule. Après j'ai pas voulu être trop agressif parce que je voulais vraiment pas me risquer de perdre la balle. Du coup je vais vraiment avoir un gros putt en retour. Donc là on voit vraiment une villa somptueuse. Je sais pas si la maison est habitée ou non. En attendant, regardez encore une fois le green du 2 quand le drapeau est fond green, ça doit être vraiment très difficile à jouer mais en même temps tellement beau. Ma balle est ici, hop, le drapeau est là. Et l'océan est juste là. Il fait vraiment plaisir celui-ci. Bon, je vais vous laisser admirer le panorama pendant que mes partenaires de partie finissent leur trou. Petite particularité du golf, le golf est très étalé en fait sur la côte entre Bidart et Biarritz. Et donc on prend une petite voiturette pour se rendre au trou numéro 5. Et là on sera dans des trous qui sont plus dans les terres. On quitte un peu le côté spectaculaire du golf. Et vous allez voir, ça vaut du tout quand même. Donc en fait, si vous voulez, ici, les personnes avec qui je jouais ce matin, qui sont du coin, qui sont des locaux en fait, m'ont expliqué que si ça s'appelle un parcours d'entraînement, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'en fait,
Alors certes, les 4 premiers trous sont spectaculaires en termes de point de vue, c'est vraiment incroyable. Mais ça permet aussi de s'entraîner un petit peu dans les conditions venteuses. Et après en fait sur les... donc là on va avoir 4 prochains trous, 5, 6, 7, 8, qui vont être un peu moins spectaculaires, mais tout aussi golfiques. Donc pas forcément longs, mais avec des pièges, des bunkers, des points d'eau, etc. Et en fait quand on regarde un petit peu mieux le parcours golfiquement parlant, on se rend compte qu'on va avoir quasiment toutes les situations de jeu un petit peu. On va avoir des choix de clubs assez difficiles sur les 4 premiers trous avec le vent, du dénivelé, etc. Et sur les 4 trous ensuite du retour entre guillemets, c'est un peu comme si, pour moi c'est un peu comme si l'allée lui-même était scindée en deux en fait, comme s'il y avait deux parcours, un aller, un retour, même si ce n'est que 9 trous. Et là sur les 4 trous prochains, vous allez voir, ça va être un peu un type links mais dans le pays en fait, hein, donc très plat, etc. Mais il va y avoir des bunkers. Il va y avoir du bunker, il va y avoir des buts invisibles et vous allez voir le 5 déjà, le 5, on va arriver au 5. C'est un par 3 et il est pas sympa le mec. Hein. C'est pas le par 3 le plus accueillant du monde. De mémoire il fait 190. Donc là ça va, on la vend dans le dos. Et le pire je crois que c'est le 7. Le 7 ou le 6. Enfin il y a un enchaînement à un moment donné. On a 2 par 3, c'est assez hardcore. Et voilà, là on arrive sur la deuxième partie du parcours. On arrête la voiturette, on prend les sacs, le chariot et on repart pour les trous 5 à 8. Alors là on arrive au trou numéro 5, c'est un par 3, 201 mètres. Donc il y a une sacrée distance. On a le vent dans le dos, ce matin il y avait encore plus de vent, j'avais tapé un hybride. J'étais arrivé au niveau du mât mais à gauche. Là il y a moins de vent donc je vais prendre un bois, mais ça reste une mise en jeu assez risquée. Après il n'y a pas d'eau, il y a un bunker à gauche, du gros rough à droite, mais on perd pas sa balle et on ne la met pas dans l'eau non plus. Donc voilà, on va voir. Moi je vais être à gauche du bunker. J'ai pas très bien contacté la balle. Et je l'ai tapé un petit peu en draw hook. Et donc, comme c'est malheureux, alors je dis pas que j'aurais préféré être dans le bunker. Hein. Mais en fait comme je l'ai mal contactée, elle est restée assez courte. Et comme c'est grillé, elle a pris un peu la pente. Et elle a fort roulé, je sais pas où est-ce que je vais être, mais je vais pas avoir une approche facile. Allez, on va aller voir ça. Bon, je suis ici, j'ai eu une chance incroyable. Je sais même pas comment c'est possible. Clairement, un par de l'espace. Parce que je vous explique, ceux qui connaissent le terrain, ils vont être comme moi, ils vont pas comprendre. Donc les départs sont ici, ma balle axe green ok, et en fait elle a été coupée et elle a kické ici en fait. Donc moi tous les jours, je l'avais perdue, mais à mon avis en fait elle a kické juste à la limite pour passer sous ici et mourir là quoi. Mais genre 50 cm ou 30 cm derrière et elle mourrait là. Genre what the fuck. Ceux qui étaient avec moi ils ont pas compris. Truc de ouf. Bref, part de l'espace. Et vous avez vu ce putt? Alors là on arrive au trou numéro 6 qui est pour moi le trou le plus dur du parcours. Vous allez voir il est extrêmement solide. Donc c'est un par 3, 189 mètres, regardez bien le par 3. Voilà, on est vent de face. Il est quasi en île. Il y a de l'eau à gauche, vent de face. En gros, si on loupe, faut louper à droite, quoi. Donc, moi personnellement, je pense que je vais jouer comme un par 4 en mettant une balle devant et en espérant faire une très belle approche. Mais je tente pas le green en 1 parce que j'ai trop peur de me filer à dos ou quoi que ce soit. Avec le vent de face, le moindre effet va être décuplé. C'est pas la peine, quoi. J'ai mis une balle. Alors heureux, c'est des cas comme ça. Quand vous m'entendez dire oh non mais en fait finalement je vais pas taper un fer, je vais taper un bois. Vous vous dites ah le gars il craque total et tout. Et oui je craque total. Sauf que quand je craque les gars, je la mets au mât. Certes elle est courte de 10 mètres. Les gars je peux vous dire que je suis très content de ce shot. Je suis très content de ce shot. Alors je sais que j'avais dit ouais je prends un fer et tout. Mais en fait le bois je sais pas je le sentais. Je me dis au final si je reloupe à droite, quel est le danger? Ce matin j'ai loupé à droite et je me suis remis, j'ai sauvé le bogey tu vois. Et ouais les gars. J'ai tapé un bois les gars, alors je l'ai pas tapé plein coup, donc elle est un petit peu courte, mais elle est plein mât.
elle est dans l'axe du mât, elle n'a pas bougé d'un poil. Donc elle est début de green dans l'axe du mât, je vais faire 2 putts et j'espère faire part sur ce putain de par 3. Alors, bon, vous avez vu, il reste du chemin. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tapé un plein coup, mais ma balle est juste là. Le Texan Wedge pour un professionnel, c'est quand même étonnant. Ah? Comment? Oh, baby. Merci. Bon, bogey, le premier putt un peu mauvais, mais en même temps il y avait 35 mètres. C'est toujours le problème avec les greens qui roulent beaucoup, c'est qu'en fait on a toujours peur d'un peu trop en mettre, etc. Bref, bon, le bog. Le deuxième putt c'était pas trop mal, hein. Mais j'ai vu trop de pente. Et en plus, j'ai vu le putt du monsieur qui m'accompagne, et j'ai vu que sa balle n'avait pas bougé. Mais j'ai tout de même pris de la pente à droite. Et comme la sienne, elle n'a pas bougé. Bon, voilà, c'est tout. Next. Allez, trou numéro 7, on est sur un par 4. Pas extrêmement long, on est à 345 si je me dis pas de bêtises. Donc vous voyez, on a un léger dogleg droit. Il faut vraiment jouer l'axe bunker ici. Et le green sera à droite avec de l'eau à droite encore. Donc faut pas être trop à droite pour pas avoir l'eau en jeu en second coup. Faut vraiment viser cet axe là, cette petite forêt là. Bon, je suis allé un peu à gauche, mais c'est pas grave, parce qu'au final, je me suis rajouté d'une canne, ou 2, ou 3. Non, je suis un peu à gauche. Mais c'est pas grave, parce que j'ai mis un bon drive, pleine mire. Enfin, je veux dire, j'ai mis un bon drive qui a pas bougé, qui a pas pris d'effet. Très droit. Donc, on prend. Bon, j'ai eu un peu de chance, et en même temps pas beaucoup, parce que je suis pas allé dans le bac, mais je vais avoir une balle plus haute que mes pieds. Le green est là-bas, j'ai à peu près 142 vent dans le dos. Donc, allez, je vais prendre un fer 7. Bon, très mauvais shot, c'est comme ça. C'est pas le genre de shot dans lequel... c'est pas le genre de coup avec lesquels je suis à l'aise. Donc là, j'ai pas le choix, il va falloir que j'essaie de jouer assez aggro sur le 3e coup et que je colle un mât. Pour essayer de faire, allez, au moins 2 putts bogey et un putt par, ce serait très beau. Mais bon, là, le shot était pas très beau, là. C'était très mauvais. En fait, au lieu de faire un wedge, j'ai fait un fer 8 et c'est tout. J'aurais dû jouer mon wedge parce que je sais pas faire les approches rolls, je sais pas les doser. À chaque fois que je le dis, je le répète, mais pour l'instant j'essaye quand même. Bref, double bogey. Allez, trou numéro 8, ça va assez vite, par 5. Donc vous voyez, on a un départ qui est assez fermé, qui est sur la droite. Donc je vais vraiment me coller ici à droite du départ pour essayer de choper une pleine piste. Étant donné que j'ai tendance à couper mes drivers. Et je vais essayer de vraiment la jouer en rythme et assez relax. Bon, j'ai bien touché. Après, toujours un peu coupé et avec le vent de face, elle est vraiment courte. Elle est vraiment courte. Mais bon, on est en piste, c'est un par 5. Je vais essayer de taper un bon hybride en second coup ou un fer 4 pour essayer de faire un max de distance. Parce qu'après, vous verrez le 3e coup, l'attaque de green, il y a de l'eau en jeu. Donc, faut vraiment essayer d'être sous les 140, avoir un fer moyen à jouer. Parce que si on a un fer 5, fer 4 à jouer avec vent de face et de l'eau en jeu, mentalement c'est chaud. Je vais taper je pense que je vais taper un hybride. Je vais essayer de faire le max de distance pour avoir un 3e coup attaque de green avec un petit fer. Ah, je suis assez dégoûté là. Je suis pas sûr, mais je vais aller voir. Mais je crois que j'ai tapé mon hybride assez bien et un petit peu enroulé à gauche, en draw. Donc il a fait la distance. Et du coup, je crois que je suis allé à l'eau en fait. Pour moi, jamais j'allais à l'eau parce qu'il y a plus de 200. Mais en fait, j'ai rien vu pitcher en fait. J'ai pas vu de balle rebondir, quoi que ce soit. Cela dit, j'ai pas vu de germe d'eau non plus. Mais je l'ai vraiment bien tapé. La balle est partie direct. Et l'eau elle était à 200 et je sais que 200 mon hybride si je le touche bien c'est ça quoi.
Putain, si je suis à l'eau alors que j'ai fait un coup comme ça, je suis deg. C'est l'heure de vérité. Est-ce que ma balle est allée à l'eau ou non? Là, clairement, je vois aucune balle. Donc, j'ai été trop gourmand. Je suis dégoûté. Putain. Damn, bro. J'aurais dû en faire 4 ou en faire 5, mais je voulais tellement m'assurer un petit fer après que j'ai pris trop de risques et voilà, je suis à l'eau. Donc, je vais me dropper en 1, 2. Je vais me dropper pour jouer 4 là. Pff, chier. Bon, gros coup de wedge. J'ai pris un 50, j'avais 80 mètres vent de face et j'ai pris un 52. Je suis un tout petit peu long, bord green gauche. Donc j'ai un putt de 12 mètres pour par. J'avoue que je suis assez dégoûté là. Sur un par 5 de 421 mètres. Enfin bref, c'est comme ça. J'ai été trop gourmand sur le second coup. J'aurais dû jouer un fer 4, fer 5, avoir la conf. Enfin bref. Allez, next. Je suis là en 4 et je vais jouer 5. Moi je voyais un gauche-droite qui n'est jamais revenu. Du coup ça fait un fairway, 2 à l'eau. Donc 3, 4, 5, bogey. Donc attends, arrêtez-moi si je me trompe parce qu'en fait j'ai l'impression que je fais une connerie. Mais il me semble bien que je fais bogey en fait là. Donc je fais bogey avec une balle à l'eau, franchement ça va hein. Mais ça aurait voulu dire que j'aurais joué birdie avec le... Putain, je comprends rien les gars. Bon, bog avec une balle à l'eau, on prend. Allez, trou numéro 9, on retourne de l'autre côté. Je suis pas sûr d'avoir fait bogey, hein. Attends, je comprends rien. Mise en jeu, hybride. Mon hybride va à l'eau. Donc au lieu de jouer 3, je joue 4. Bord gauche. 4, 5, 6. Putain, je fais... C'est ça, c'est bogey. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'avais une grosse pénalité, tu vois. Mais en fait, je fais bogey avec une balle à l'eau, en fait, c'est cool, tu vois. Easy man, easy bro. Ah là là, bon, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle. On arrive déjà au trou numéro 9, c'est déjà la fin les amis, j'espère que vous avez apprécié. Désolé d'avoir skip le 1, mais très honnêtement le 1, la mise en jeu, bon voilà, on voit un peu d'océan, mais c'est pas la folie. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand on part vers le 2. Donc, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je suis très content d'avoir pu vous montrer ce petit parcours là qui est vraiment bijou. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà joué ce matin, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, c'était vraiment ouf. Ça m'avait pas fait ça au golf depuis... j'ai envie, franchement on peut le comparer à Speron sur cet aspect là, cet aspect un peu proche de l'océan, etc. Speron c'est encore différent. Franchement ouais, c'est kiff hein. Parce qu'ici en fait si vous voulez il n'y a que 4 trous qui sont vraiment spectaculaires. Le reste c'est un peu dans les terres. Ça reste du beau jeu parce qu'il y a du vent, ça roule, c'est compliqué, les par 3 sont très longs, etc. Le problème c'est que Speron, quand je l'ai joué, en fait, je savais pas jouer au golf. Je jouais depuis 1 an, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai pas vraiment savouré en fait. Il faudrait que j'y retourne. Je retourne en Corse, c'était 2021, je pense que j'irai jouer à cette époque-là et je ferai un petit vlog. Allez, trou numéro 9, let's go. Et voilà, on arrive au trou numéro 9 et on retrouve la mer. Regardez-moi ça. On est sur un petit par 3 là, 115 mètres, mais il y a beaucoup moins de vent que ce matin. Pour vous dire, ce matin il y avait tellement de vent que j'ai joué un fer 5 en semi-coup balle basse. Et je suis arrivé début de green. C'est pour vous dire à quel point ça soufflait. Regardez, on va faire un truc pas mal, ça va être magnifique. C'était beau hein, 115 mètres, pas beaucoup de vent de face. Je pense que je vais taper un plein coup de 9. Matraquage. Non, je rigole. Je vais taper un coup de 9 tranquillou et on va voir ce que ça donne. Regardez-moi cette vue du 9. Si c'est pas magnifique. Vue sur le green, l'océan. Et ici on a toute la zone d'entraînement, la petite zone de practice qui est juste immense. Franchement c'est un parcours avec Shiberta là. C'est le coup de cœur de la semaine. J'ai fait une balle les gars, bijou. J'ai tapé un bon gros coup de fer 9 là, vraiment bien tapé, donc à la spin, j'ai vu qu'elle avait pris du vent. J'ai vu qu'elle avait remonté d'un coup comme ça. Donc ce qui est vraiment top, parce que si elle avait eu le moindre effet latéral, elle ne serait pas montée, mais elle serait partie gauche-droite. Donc là, elle a vraiment monté comme ça, et elle allait se poser. Je suis vraiment bord green, donc je sais que j'ai encore un gros putt.
Mais je suis très content de ce shot, vraiment très content de ce shot. Je vais putter pour birdie. Enfin voilà, c'est cool quoi. Bon, vous avez vu, j'ai une bonne butte à passer quand même. Hein. Bon, comme d'hab, avec le dénivelé, etc., je me voyais beaucoup plus proche du drapeau. Mais il me reste quand même un gros putt, hein, donc c'était pas un si beau coup que ça. Mais vu de là-haut, c'était magnifique. Bon, celui-là il fait très plaisir, j'ai sauvé le par malgré un premier putt vraiment vilain. Regardez juste quand même, encore une fois, le départ du 2 en contrebas. Et je vais vous faire un panorama sur le 2, le 3 et le 4, vous allez voir. Donc là on a le 2, le départ du 2 tout à l'heure avec la grosse butte et le green qui est ici en contrebas. Voilà. Allez les amis, j'espère que vous aurez apprécié. Moi je suis très content d'avoir pu partager avec vous ce petit 9 trous au golf d'Île Biarritz. Vraiment un bijou, vraiment très impressionnant. Et je voulais aussi remercier le golf d'Île Biarritz pour son accueil, vraiment très sympa. La personne à l'accueil adorable, le restaurant excellent, du très bon vin, une très belle carte. Franchement j'ai été assez agréablement surpris. Bon, je dis pas que dans les golfs en général, voilà, mais bon, il y avait vraiment des bons vins. C'était vraiment une très belle carte, vraiment un staff incroyable, accueil au top, service nickel, centre d'entraînement parfait, enfin vraiment très bonne expérience golfique. Vraiment merci au golf d'Île Biarritz, j'ai passé une journée incroyable. Allez les amis, bonnes vacances, profitez bien, love you guys, ciao.